Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une célèbre coiffe australienne qui est devenue emblématique de son armée et par cela du pays, le slouch hat. Le slouch hat, officiellement le hat khaki furfelt ou chapeau feutre de fourrure kaki, parfois connu sous le nom d'Akubra, d'après leur fabricant le plus célèbre, est un chapeau à large bord porté comme élément d'uniforme militaire par l'Australie, dont un des côtés est traditionnellement relevé et qui est ornementé de badges et de rubans selon le régiment du porteur. Son nom de slouch hat, littéralement chapeau avachi en anglais, parfois traduit comme chapeau mou en français, vient de la tendance du rebord à pencher vers le bas, bien que ce nom ait été associé à d'autres chapeaux par le passé. Associé le plus aux Australiens, les variantes ont été portées dans des climats chauds par d'autres pays au cours de l'histoire. Alors voyons comment il a fini là-bas. Ce chapeau a une longue histoire qui date d'avant l'existence de l'Australie comme nation. Des types de chapeaux à large rebord ont été populaires pour les civils et les militaires grâce à la protection qu'ils offrent des éléments et étaient ensuite personnalisés selon les besoins du porteur. Relever les bords était populaire au XVIIe siècle avec le chapeau mousquetaire, souvent décoré d'une large plume. Relever le côté était en partie pour le style, car cela lui donnait un air roublard, mais servait aussi à éviter qu'il gêne les armes qu'utilisait le porteur. Cette pratique continua avec, comme je l'ai mentionné dans mes vidéos sur le sujet, les bicornes et les tricornes, qui suivent le même principe, mais sont tout simplement relevés sur 2 ou 3 côtés plutôt qu'un seul. Cette pratique de relever un des côtés était populaire pendant les guerres napoléoniennes chez les Jägers autrichiens, avec un chapeau qu'ils appelaient le Korsenhut, ou chapeau corse, bien qu'il n'ait que peu en commun avec le slouch hat autre que le rebord relevé. Les chapeaux mous devinrent particulièrement populaires dans les climats ensoleillés, surtout dans le sud des États-Unis et des parties d'Afrique. Ceci pouvait faire référence à n'importe quel chapeau à large rebord, sans avoir nécessairement le bord relevé. Bien que des versions officielles existaient en Amérique, comme le modèle 1858 pour les officiers, on trouvait également un grand nombre de chapeaux civils portés par les soldats dans le sud. Ceci était particulièrement le cas des confédérés, qui échangeaient leurs képis en laine peu adaptés pour de larges chapeaux mous. À cette époque, les officiers portaient également le hardy hat, qui ressemblait un peu à un haut de forme avec le côté relevé, à droite ou à gauche, selon que le porteur était de l'infanterie ou de la cavalerie. En vérité, le terme slouch hat était à cette époque peu défini et largement utilisé. Du fait de son côté pratique dans les climats ensoleillés, le chapeau mou était utilisé dans d'autres endroits, notamment dans les régions tropicales de l'Empire britannique, comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Et c'est comme cela qu'il arriva en Australie. Mais le slouch hat tel qu'on le connaît maintenant fut introduit en 1885 dans la colonie de Victoria. Au XIXe siècle, les différents États australiens étaient des colonies gérées de façon relativement indépendante et chacune était responsable de ses propres forces armées. Une unité qui fut formée en 1885 était les Victoria Mounted Rifles, composées de fusiliers à cheval. Le fondateur, le colonel Tom Price, avait fait partie des divers régiments coloniaux en Inde dans les années précédentes et adopta quelques pratiques de son service. Il obtint la permission d'habiller ses hommes avec des uniformes kaki plus pratiques et distraits, plutôt que le rouge ou bleu traditionnel. Pour la coiffe, il utilisa un chapeau mou relevé sur le côté, un style qu'il disait avoir vu porté par des membres de la police indigène en Birmanie. Le chapeau avait une calotte haute et le rebord était tenu en place par un crochet, attaché par une agrafe en forme de tête de lion, fixée haut sur la calotte. Cet uniforme, adapté à l'environnement, était assez populaire et attira l'attention de commandants d'autres unités australiennes. Avec des efforts pour fédéraliser les différentes colonies qui gagnèrent en puissance vers la fin du XIXe siècle, ils décidèrent d'harmoniser les uniformes, choisissant le kaki qui devenait populaire parmi les troupes de l'Empire britannique. Pour les chapeaux, ils décidèrent que, à part l'artillerie qui portait des casques, ils porteraient le chapeau mou relevé soit à droite soit à gauche selon l'État. Alors on peut se demander pourquoi ils décidèrent de relever un côté de leur chapeau, une décision qui peut sembler peu pratique car elle enlève la protection du soleil qu'offre le rebord. La raison est simple, pour éviter que le chapeau ne gêne quand un fusil est posé sur l'épaule. C'est pour une raison similaire que les tricornes ou les bicornes en colonne au XVIIIe et XIXe siècle, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le sujet. S'il n'est pas relevé, le bord pouvait toucher le fusil et le chapeau quand le soldat venait au garde à vous. La raison qu'il était relevé soit à droite, soit à gauche est que chaque État avait des pratiques différentes.
Ceci était similaire au hardy hat américain qui était relevé à gauche pour l'infanterie, qui portait des fusils sur leur épaule gauche, et à droite pour la cavalerie, qui portait un sabre dans leur main droite. Le rebord relevé du slouch hat australien fut standardisé à gauche quand l'armée fut fédéralisée. Je devrais noter que le rebord n'est censé être relevé que pour les cérémonies et la marche en colonne. Pour le service courant, autant maintenant qu'autrefois, il est porté rabaissé, ce qui protège également le côté gauche du visage. Gagnant en popularité en Australie, le slouch hat fut associé au pays pendant la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud en 1899. Ce conflit vit des forces impériales britanniques combattre les Boers, des descendants de colons néerlandais. Des troupes furent amenées de tout l'Empire, et parmi elles des cavaliers australiens qui portèrent leur célèbre chapeau. Contrairement aux troupes britanniques, plus habituées à des tactiques d'infanterie conventionnelles, les Australiens étaient familiers avec des tactiques commando que favorisaient les Boers, et connurent beaucoup de succès contre eux. Ajoutons à cela le fait que le climat dans certaines régions d'Australie est similaire à l'Afrique du Sud, et que donc les hommes y étaient habitués, et leur équipement y était adapté. Tom Price, le fondateur des Victoria Mounted Rifles, et l'homme qui introduit le slouch hat au pays, participa lui-même au conflit. La réputation que les Australiens gagnèrent et leur succès ajouta au cachet de leur coiffe, et sa nature pratique amena à ce qu'ils soient adoptés par d'autres participants, y compris par les Boers, qui portaient déjà des chapeaux larges. Certaines troupes britanniques et canadiennes les adoptèrent également parmi d'autres, chapeaux mous comme le quatre-bosses dont j'ai déjà parlé, car il y avait une pénurie de leur coiffe tropicale standard, le casque colonial. Mais ce conflit établit réellement l'image du soldat australien, coiffé de son chapeau, dans l'esprit des divers membres de l'Empire britannique. Quelques autres pays adoptèrent des chapeaux mous similaires après la guerre des Boers, particulièrement pour leurs troupes coloniales, comme alternative au casque colonial. Notamment les Schutztruppe allemands et l'Indische néerlandaise portaient un type de chapeau mou relevé, généralement sur le côté droit avec une cocarde nationale. Une version fut même mise à l'essai dans l'armée française dans les années 1910, comme élément de ce qu'ils appelaient la tenue Boer, mais celle-ci ne fut pas retenue, considérée comme trop radicale. Après que les diverses colonies s'unirent dans le Commonwealth d'Australie en 1901, le slouch hat fut adopté comme coiffe standard des forces australiennes en 1903 et le côté relevé fut régularisé comme étant le côté gauche. Il gagna de nouveau l'attention internationale pendant la Première Guerre mondiale, quand les Australiens furent envoyés au front avec les forces britanniques et d'autres troupes du Commonwealth. L'événement le plus célèbre est la participation des Anzac, le corps d'armée australien et néo-zélandais, dans une lutte qui fut, au bout du compte, futile à Gallipoli, en Turquie. Cependant, à cause de problèmes de logistique, tous les soldats australiens ne portèrent pas le chapeau mou, avec beaucoup recevant la casquette militaire standard britannique à la place. Un groupe célèbre parmi les Australiens était le Light Horsemen, une unité de cavalerie légère qui portait une plume d'émeu dans leur chapeau comme marque distinctive. Cette tradition vient des cavaliers qui poursuivaient les émeus, des oiseaux terrestres rapides et agiles, et leur piquaient une plume de la queue pour prouver leur talent. C'était si important pour eux qu'ils protestèrent fortement quand les commandants britanniques essayèrent de leur interdire de les porter à leur arrivée en Égypte, et le ministère de la Défense déclara que c'était autorisé tant qu'ils les fournissaient eux-mêmes. Dans certains cas, des bandeaux colorés furent mis sur les chapeaux pour aider à identifier les régiments. Avec la croissance de l'identité nationale australienne après la guerre, le chapeau fut intégré comme un de ses symboles. Il faut également noter que pendant la guerre, comme avec toutes les armées, les casques en acier furent introduits pour le combat et les chapeaux en toile furent relégués aux arrières. Après la guerre, la standardisation des forces armées australiennes cimenta le slouch hat comme coiffe de l'armée en dehors du combat, où il est remplacé par le casque Brodie britannique. Certains petits changements inclurent le puggaree, un bandeau plié autour de la calotte qui est basé sur des accoutrements indiens et qui est censé être à l'origine trempé dans l'eau pour aider à rafraîchir la tête, mais qui devint un élément décoratif. Il y avait une rumeur vers la fin des années 30 qu'il serait remplacé par une casquette plus conventionnelle, mais il était trop établi dans la conscience populaire. Il continua à être porté par les troupes australiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que par quelques unités britanniques et indiennes, notamment la 14e armée britannique et les Gurkhas. Les Australiens le portèrent également pendant la guerre de Corée, et les Français s'en servirent comme inspiration pour leur chapeau de brousse modèle 1949, un chapeau en tissu porté par certaines troupes dans les colonies, qui lui-même inspira le boonie hat dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais au moment de la guerre du Vietnam, les inconvénients d'un chapeau traditionnel en feutre commencèrent à émerger. Bien que pratique, il était également lourd, encombrant lorsqu'il n'était pas porté, et difficile à entretenir pour le garder présentable. Il ne peut pas être emmené facilement au champ de bataille quand le casque est porté, et fut réservé pour les cérémonies. En patrouille, il fut remplacé par le giggle hat, un baume en tissu dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le chapeau de Bruce. Cependant, le slouch hat était trop important culturellement pour être aboli. Il finit dans un rôle qu'il continua à avoir, celle de la coiffe d'apparat des troupes australiennes.
Le slouch hat continue à être un important symbole de l'Australie aujourd'hui. Il est la coiffe standard de multiples tenues pour les membres des forces armées australiennes, surtout de l'armée. Il est porté avec le bord relevé, avec la tenue de para, un badge au soleil levant sur le côté relevé et un badge de régiment sur le devant, et un pugari qui peut être coloré selon l'affectation du porteur. Celui-ci a 7 plis, censés représenter les 6 États d'Australie, plus ses territoires. Le chapeau peut aussi avoir un petit blason coloré sur le côté droit pour identifier l'unité. Le chapeau est aussi la coiffe standard avec le treillis en caserne et pour les missions de représentation. Dans ces conditions, il est porté avec le bord abaissé et le badge au soleil levant est retiré pour ne pas faire face au sol. Bien que l'armée australienne ait des bérets qu'ils portent avec leur treillis en patrouille et dans les situations informelles, le slouch hat reste la coiffe par défaut pour toutes les fois où l'armée fait face au public. Et bien sûr, les unités descendantes de la cavalerie continuent à porter des plumes d'émeu dans leur chapeau lors des cérémonies. Au-delà de l'armée, pour certaines occasions, la marine et l'armée de l'air australienne portent également un chapeau mou, avec leur propre badge et pugari, mais ils ne relèvent jamais le rebord. En dehors de l'Australie, le chapeau est utilisé par quelques autres pays. Sans le bord relevé, un chapeau avec une histoire similaire, le Mounted Rifle Hat, est utilisé comme coiffe d'apparat de l'armée de Nouvelle-Zélande. Un autre groupe qui utilise un chapeau similaire sont les célèbres Gurkhas britanniques, des soldats d'origine népalaise qui portent un chapeau Terai, nommé après une région du Népal, qui est fabriqué en collant deux chapeaux ensemble pour le rendre rigide et qui est porté fortement penché pour éviter d'en avoir à relever le rebord. Des versions relevées ont été également portées dans le passé dans des pays comme le Canada, le Nigeria, où il était appelé le Banga Banga Hat, ou en Irlande, où il était populaire pendant la guerre d'indépendance, mais il a depuis été supprimé dans ces divers endroits. Il existe encore dans certaines forces de police indiennes, bien que celles-ci étudient des remplacements, et est utilisé aux États-Unis, où il avait une histoire même après la guerre de sécession, notamment porté par les Rough Riders à Cuba. Là-bas, il est encore utilisé, relevé sur le côté, par les instructeurs féminins de l'armée et de l'Air Force. Et on peut considérer que le chapeau de Bruce, qui, comme je l'ai déjà dit, descend indirectement du slouch hat, en est un lorsque ses côtés sont relevés par la jugulaire. Bien que plus rare, des versions civiles existent et des chapeaux pour climat chaud sont fabriqués avec un petit bouton pour relever l'un ou l'autre des côtés, en faisant un chapeau similaire. À l'origine, un chapeau pratique pour se protéger du soleil et permettre de porter un fusil, le slouch hat, parfois appelé chapeau mou en français, a été utilisé par de nombreux pays. Mais fortement associé depuis le départ avec l'Australie, il évolua pour devenir un symbole de ses forces armées, et à travers ceci, du pays lui-même, avec la production par Akubra de son 2 millionième chapeau en 2015. Et voyant l'attachement des soldats et du public pour, il semble peu probable qu'il s'en aille. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.